Donc, en fait, si je comprends bien, tu vas choisir de cajoler ton couple Alors, au comme lieu j'ai dit, d'aider un membre de ta famille. sujet du jour. Est-ce une bonne idée pour un jeune couple d'héberger une personne dans leur maison? Qu'est-ce que vous en pensez? Vos avis dans les commentaires. Alors, moi, je pense que c'est une mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Parce qu'on dit un jeune couple, n'est-ce pas? Ça veut dire peut-être que ils viennent de commencer leur vie de couple, genre à vivre ensemble. Ça a besoin de temps, ça a besoin d'espace aussi. C'est pas le moment pour accueillir quelqu'un chez eux dans leur foyer alors qu'ils sont en train de commencer quelque chose, commencer leur vie, si on peut dire, vous voyez le genre. Ok, d'accord. Je comprends ce que tu dis. Prenons maintenant un cas particulier, d'accord? Tu es avec ton petit ami et ton petit frère, ton cousin, se retrouve dans une situation où il doit venir dans la ville dans laquelle tu es. Mais il n'y a pas les moyens pour le loger quelque part. Donc, il est obligé de descendre chez toi. Et la famille te demande de le faire. Tu fais quoi? Alors, ça dépend de la relation que j'ai avec la famille en question. Que ce soit cousin, neveu ou quoi, ça dépend vraiment de la relation qu'on a. Après, je me dis, c'est le début en fait. Je peux pas imposer ce genre de truc, de responsabilité. Je vais pas dire de truc parce que c'est voilà, c'est la famille, mais ce genre de responsabilité à mon conjoint avec qui je commence quelque chose. Je me dis que ce serait trop en fait. Donc je vais tout faire pour trouver une autre solution, mais pas chez moi. Parce que c'est un truc quand même dangereux. C'est une situation assez, comment je peux dire, en fait, pas à la maison, pas au début, pas maintenant qu'on commence quelque chose. Parce que ça peut être source de problèmes que, je sais, en ce qui concerne la famille, peut aller très très loin. Donc ça, ce sont des trucs que Donc, j'évite. en fait, si je comprends bien, tu vas choisir de cajoler ton couple au lieu d'aider un membre de ta famille. Alors, comme j'ai dit, ça dépend de la relation que j'ai avec le neveu, la nièce, l'oncle ou quoi. Parce que je suis désolée de le dire, mais avec tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, un peu partout sur la toile, je vous assure que la famille, en fait, c'est juste le lien de sang qui fait en sorte que vous êtes lié à ces personnes. Parce que parfois, elles se comportent bien pire que des étrangers, vous voyez. Les gens autour de nous, les voisins, les collègues, c'est vrai qu'eux aussi, ils ont leur niveau de sorcellerie, bref. Mais ce sont eux qui font le plus de mal. Donc me dire que parce que c'est la famille pour moi, ce n'est plus une excuse. L'histoire de parce que c'est la famille, je suis désolée de le dire, mais ce n'est plus une excuse. Hein? Pour moi, c'est juste le lien du sang et après, voilà la relation que j'ai avec la personne. Je vais pas risquer ma relation de couple à cause de mon neveu parce que c'est mon neveu. Non, je suis désolée. Ok. Prenons La famille, un pour autre moi, ce n'est exemple. plus une excuse. Cette C'est fois-ci, il juste... s'agit de ta petite sœur. Ta petite sœur préférée, chérie, disons. Et c'est elle qui doit venir dans la ville en question. Parce que, bon, voilà, elle doit peut-être déposer des dossiers pour avoir un emploi. Tu fais comment? Sachant que dans la ville dans laquelle elle vit actuellement, il n'y a pas vraiment d'opportunité d'emploi, en fait. Donc, tu fais quoi? Tu la loges ou pas? Alors, dans ce cas, c'est la même chose avec le cousin ou le neveu, je ne sais plus trop, désolé. C'est la même chose, ok? Après, bon, je peux avoir une bonne relation avec ma petite sœur, il n'y a pas de problème. Mais comme je le dis, je vais toujours chercher une autre solution pour ne pas que ça vienne créer des tensions. Je peux trouver un logement à ma petite sœur. Elle peut aller chez un autre parent. En fait, il y a plusieurs alternatives. Mais attends, est-ce que tu es conscient que en pensant comme ça peut être mal interprété? Imagine, tu vas dire à ta soeur, bon, tu vas expliquer à ta soeur que bon, écoute, je vais te trouver un endroit où te loger. Alors non, je vais pas dire que j'ai une meilleure relation avec ma famille. Je me dis juste que
Voilà, ça c'est un truc quand même. Bon, je prends mon cas parce que c'est ce que j'ai vécu, c'est comme ça que je vois les choses, raison pour laquelle je défends mon point de vue. Parce que je sais que je suis pas la seule à penser comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a des familles où on accepte le fait que tu aies ta vie privée, que tu fasses les choses comme tu veux. Voilà, c'est un truc, peut-être ça va parler après, mais ce sera pas en mode on va venir te mettre une certaine pression. Et moi, même si on veut me mettre la pression, oh, c'est ma vie, je fais ce que je veux, j'ai ma façon de voir les choses, j'ai ma vision de la vie de couple, des limites avec la famille, je sais pas, ok? C'est comme ça que je vois les choses. Donc, comme j'ai dit, je vais tout faire pour que ma petite sœur soit à un endroit bien, voilà quoi. Elle soit logée quelque part, ou bien chez une tante, ou je sais pas, une autre solution. D'accord, d'accord. Dernier cas de figure, ok? Cette fois-ci, il s'agit de ta maman. Elle doit, par exemple, se faire soigner à la capitale, dans la ville dans laquelle tu vis. Le docteur lui a demandé de venir à la capitale pour suivre ou continuer ou se faire soigner. Voilà. Donc, tu fais quoi dans ce cas? Alors, la maman. Moi, je pense que c'est un cas quand même différent, ok? Ça peut pas être rangé dans les... Voilà, c'est ta maman. Que ce soit un homme ou une femme, c'est ta maman. Elle a l'immunité, voilà. C'est un cas à part. La maman, elle vient. Si c'est pour un, voilà et tout. Après, ça dépend de la relation que tu as avec ta maman. Parce que je suis désolée, mais il y a des mamans chiantes. Ce qui fait que la fille, même si elle est mariée avec l'homme depuis plusieurs années, elle préfère être éloignée de sa belle-mère. Vous voyez? Donc, c'est pas parce que elle a pas envie de vivre avec sa belle-mère ou bien elle n'a pas envie de vivre avec sa propre mère. Parce que ça existe aussi. Les mamans chiantes, la fille, voilà, au point où elle fouille un peu la maman. Vous voyez? Donc, il faut prendre en compte certaines choses. Il y aura toujours une exception à la règle, d'accord? Tu diras aujourd'hui que oui, écoute, ce n'est pas la chose à faire, mais il y a une différence entre ce que tu penses et ce que tu fais, d'accord? Lorsque tu es face à un problème. Et déjà, prenons juste le cas de la famille. Tu as ta petite sœur qui doit venir dans une ville où elle sera nouvelle. Elle ne connaît rien de cette ville-là. Donc, tu voudrais qu'elle vienne dans cette ville et cette ville où elle sera exposée à beaucoup de choses en sachant, en voyant tout ce qui se passe de bizarre sur les réseaux. Elle sera nouvelle dans une ville qui, par exemple, chauffe, comme on dit au quartier, une ville où il y a l'euphorie en fait. Une ville où elle peut tomber sur des gens bizarres, sur un gars par exemple bizarre qui va l'engrosser et qui va se barrer plus tard. Juste, en fait, tout ça, juste parce que tu n'étais pas là pour l'encadrer. Il fallait que tu protèges ton couple, c'est ça? Alors, si je me souviens bien, on parlait d'hébergement. Et j'ai dit que je ne pouvais pas accepter ça. Mais je n'ai pas dit que la personne ne pouvait pas, le parent ne pouvait pas venir pendant les week-ends ou bien on ne pouvait pas se faire des dimanches ensemble. Il y a plusieurs activités. On n'est pas obligé de vivre sous le même toit pour faire des activités, pour se voir. Je parle d'hébergement là, juste le fait qu'elles ne vivent pas sous le même toit. Et comme j'ai dit, on parle d'un jeune couple, ils sont en train de se chercher, voilà et tout. Ils sont appelés à avoir un enfant, voilà. Donc moi je me dis que je veux d'abord avancer dans mon couple, je veux faire quelque chose, je vais créer quelque chose. Si après, je sens que bon, là je suis assez stable pour pouvoir faire entrer une tierce personne dans ma relation de couple, je le fais. D'accord? C'est ce que je ressens, c'est comme ça que je pense. Je n'ai pas envie de penser autrement ou bien me dire que je pense mal parce que voilà. Comme je l'ai dit, la famille, c'est plus un titre pour moi maintenant. Ça, c'est mon avis, vous voyez? Donc, je ne vais pas, oui, risquer ma relation de couple, ma jeune relation, parce que l'éthique, ou bien, je sais pas moi, la famille voudrait que ça se passe comme ça. Non. Je fais tout. On se voit les week-ends, on a des activités, on est tout. Tu as besoin d'aide, je suis là. H24. Je vis avec mon mari, on fait nos trucs et tout, mais pas sous le même toit. En fait, si je comprends bien, tu as peur qu'une tierce personne vienne causer des problèmes entre ton conjoint et toi. Alors, comme je l'ai dit, on est au début, on ne parle pas de mari, on parle de jeune couple. Bon, jeune couple, c'est vrai que s'ils peuvent être un jeune couple marié, mais on vient à peine de retrouver notre équilibre, on va aller quelque part. Si je sens que le fait qu'une tierce personne entre dans notre vie à ce moment-là où je n'ai pas envie, je refuse. Ça n'a pas, c'est pas
Ça n'a aucun rapport avec le fait que j'ai peur de quoi que ce soit, non. C'est juste que je ne veux pas de ça, ok? Je ne veux pas subir ce truc-là que je peux éviter, cette décision à laquelle il y a plusieurs autres solutions que le fait que cette tierce personne vive avec nous sous le même toit. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Ça n'a aucun rapport avec la peur. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un sujet assez complexe? La question, hein, c'est un débat, ok? N'ayez pas honte de donner vos points de vue. En fait, il faut de tout pour faire un monde. Donc si vous avez des idées différentes, faut pas avoir peur. Par rapport à cette idée. La morale voudrait que, voilà, moi je vous dis pas d'aller faire des mauvaises choses, il y a des limites, mais vous avez le droit d'avoir ce genre de pensée. Bref, dites-nous ce que vous avez en tête par rapport à cette idée dans les commentaires, voilà.